Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième partie de mes produits terminés. J'avais déjà fait ce genre de vidéo il y a quelques mois et visiblement ça vous a bien plu, alors que je pensais pas que ce genre de vidéo vous plairait, donc comme quoi, des fois on a des surprises. Donc j'ai accumulé pas mal de produits encore une fois, donc je vais vous les montrer. Donc comme son nom l'indique, si vous ne connaissez pas ce genre de vidéo, c'est juste tous les produits que j'ai terminés et je fais un bilan sur le produit, si je vais le racheter ou pas, s'il vaut le coup ou pas. Donc c'est parti, je vais commencer un petit peu avec les soins parce qu'il y en a pas mal. Donc tout d'abord j'ai terminé la solution micellaire démaquillante de chez L'Oréal, donc c'est la rose, c'est Absolue Douceur. Et je l'ai racheté entre temps, c'est vraiment une super lotion, une super solution démaquillante. J'ai trop de mal à parler aujourd'hui. Et donc j'utilise pour me démaquiller le visage uniquement, puisque pour les yeux j'utilise le démaquillant doux pour yeux et lèvres. Il existe également en formule juste pour yeux. Donc c'est la même gamme, enfin, c'est pour L'Oréal aussi. Et j'ai racheté ces deux produits parce que je les adore, ils sont hyper efficaces. La lotion est très douce, ça enlève parfaitement bien le maquillage sans irriter la peau. Et pour les yeux c'est pareil, ça n'irrite pas, c'est une formule biphasée, donc qui enlève vraiment très bien le maquillage et qui ne pique pas les yeux, qui n'irrite pas ni rien. Donc je les ai rachetés, celui-ci ça fait 3 fois que je le rachète. Et celui-ci je l'ai racheté une deuxième fois et je l'ai bientôt terminé, je le rachèterai vraiment sans aucun souci. C'est trouvable dans tous les supermarchés, donc c'est plutôt pratique. Donc là c'est vraiment de très bons produits, je vous les conseille fortement. Pour les yeux j'ai terminé le démaquillant yeux double action de Nivea, qui est en fait le démaquillant que j'utilisais avant de trouver celui de L'Oréal. Je vous en avais déjà parlé et vous l'avez deviné, je ne l'ai pas racheté parce que je préfère largement celui de L'Oréal. Celui-ci enlève bien le maquillage, mais en fait après c'est également une solution biphasée et il reste que la formule bleue et ça irrite vraiment les yeux, ça a tendance à piquer, etc. Donc voilà, je ne l'ai pas racheté, je le rachèterai pas, mais je l'ai racheté à plusieurs reprises. À choisir, je préfère largement le L'Oréal. J'ai également terminé la solution micellaire pour peau mixte à grasse de chez Bioderma. Je l'utilise depuis des années, donc là ça n'a pas changé, je l'ai racheté et je la rachèterai indéfiniment, je crois. J'utilise le matin en me réveillant pour me nettoyer la peau et ça absorbe l'excès de sébum, etc. Ça la purifie et j'aime beaucoup sans la dessécher, donc vraiment c'est un format que j'adore. Ça fait 500 ml donc ça dure toujours très longtemps. J'ai terminé ma crème hydratante de chez Kate Somerville que j'adore, elle est vraiment géniale cette crème hydratante là. Voilà, je l'ai vraiment terminée, bien terminée, enfin, je l'ai raclée dans tous les sens et elle est géniale. Donc c'est la crème hydratante pour peau grasse. Donc Kate Somerville, cette crème là c'est une copine qui me l'avait envoyée des États-Unis parce qu'elle est malheureusement introuvable en France. Et je crois qu'on peut la trouver sur Skin Store. Donc là en fait j'ai une autre crème hydratante de chez Michael Todd notamment que je suis en train de tester et d'utiliser, et quand j'aurai terminé je rachèterai sans aucun doute celle-ci. Je la préfère largement. C'est vraiment une crème hydratante qui apporte juste l'hydratation qu'il faut à une peau mixte à grasse sans laisser de résidus gras sur la peau, et elle m'a pas donné de boutons ou quoi que ce soit. Donc Kate Somerville c'est une marque qui est considérée un petit peu comme luxueuse parce que c'est vraiment des produits assez chers, assez onéreux, mais qui fonctionnent incroyablement bien. Et voilà, et clairement je rêverais de tester toute la gamme. Bon, c'est pas possible, mais franchement ça a l'air d'être vraiment des produits géniaux. J'ai aussi terminé ma lotion antibactérienne de chez Michael Todd que j'aime énormément. Donc une fois que j'ai eu terminé, j'en avais une autre qui me restait, il m'en avait envoyé une autre au citron je crois, au citron quelque chose, ouais, il me semble que c'est celle au citron. Et je l'aime bien, mais je préfère celle-ci. Donc quand j'aurai terminé celle au citron, je rachèterai celle-ci. Je passerai commande de plusieurs bouteilles, comme ça j'en aurai en stock. Et celle-ci elle est vraiment très bien. Donc elle est pour tout type de peau. Et en fait elle prévient l'apparition de boutons, elle purifie aussi. Et en même temps elle est assez hydratante, donc elle va pas assécher la peau. Et voilà, et je l'aime beaucoup. C'est un excellent produit et qui m'a duré relativement longtemps. Ça fait 250 ml, elle m'a duré vraiment 2 bons mois au moins en l'utilisant tous les jours le soir. Ensuite j'ai terminé les strips pour les points noirs de la marque Formula 10.0.6. C'est le nom vraiment improbable, je déteste le prononcer. Et donc ce sont les Down to the Pore, donc le packaging est comme ça. Je l'avais acheté à Parashop et en plus j'avais payé ça super cher, je m'en rappelle. J'avais payé ça 8 ou 9 euros, quelque chose, presque, non, 9 ou 10 euros même je crois, et j'avais trouvé ça super abusé pour des strips vraiment tout simples. Donc il y en a 6 comme dans n'importe quel paquet, et personnellement j'ai vu aucun effet, ça désincrustait très mal j'ai trouvé.
Donc je les ai utilisés parce que comme à chaque fois quand j'achète un produit je le termine, je fais pas de gaspillage. Mais c'est clairement pas un produit que je rachèterai. Je sais qu'apparemment il fonctionne sur d'autres personnes. Sur moi ça n'a pas vraiment d'effet, je préfère largement les Bioré ou même les Nivea, je pense qu'ils sont vraiment pas mal. Donc pour moi c'est un flop. Ensuite ce produit là, ça fait des années, ça doit faire 2 ans que je l'avais. Ou presque, le gommage visage booster d'éclat de Bourjois. Donc il reste du produit mais c'est juste collé aux parois parce qu'après quand on appuie il n'y a plus rien. Donc c'est un super gommage si vous cherchez un gommage pas cher, trouvable partout, qui fasse bien à votre peau, qui donne pas de boutons, etc. Celui-ci est très bien. Moi j'avais acheté à Leclerc et en fait il est à la pulpe d'orange, donc il va raviver l'éclat du teint, ça va vous apporter plus d'éclat, ça fait une peau lisse, neuve et c'est exactement ça, ça sent super bon, les grains sont ni trop gros ni trop fins, ça gomme comme il faut et j'ai jamais eu la moindre réaction avec ce gommage là. Donc, ensuite j'ai terminé mon contour des yeux de chez Clinique, donc le All About Eyes qui est donc terminé et je suis assez mitigée. Il fonctionne vraiment bien, il lisse vraiment bien le contour de l'œil, ça fait un effet lissé mais après il y a pas mal de silicone donc est-ce que c'est de la poudre aux yeux, sans faire de jeu de mots? Peut-être, c'est possible, mais ça avait tendance à me piquer les yeux vers la fin, ça devait faire pas tout à fait 1 an que j'avais mais presque, donc il m'a duré vraiment longtemps et vers la fin il m'irritait vraiment le contour de l'œil, ça me faisait pleurer les yeux etc. Donc je pense pas que je le rachèterai, enfin non c'est sûr je ne le rachèterai pas. Mais je vais pas de suite chercher un autre contour des yeux parce que c'est pas comme une crème hydratante ou un nettoyant où on en a vraiment besoin. Contour des yeux, je vais sur mes 23 ans, ça va, j'ai encore un petit peu de temps et je suis pas marquée au niveau des yeux donc voilà, si j'en trouve un tant mieux mais je vais pas spécialement en acheter un juste parce que j'ai terminé celui-ci. Donc voilà, sinon c'est un bon produit mais sur moi je reste super mitigée. Ensuite j'ai terminé 2 baumes à lèvres, donc 2 baumes à lèvres que j'aime énormément. Donc les deux sont comme ceci. Donc le premier c'est celui de chez Rosebud et c'est le Mocha Rose, donc qui est vanille et café je crois. Ouais. Et l'odeur je la détestais au début et j'ai vraiment appris à l'apprécier. Bon je vous montre mais il n'y a plus rien. Et c'est un super baume à lèvres. De toute façon la marque Rosebud c'est une super marque pour les baumes à lèvres. Toutes les mannequins apparemment c'est vraiment une marque qui est très utilisée sur les podiums, les défilés etc. Sur les mannequins parce que déjà il a multiples usages. On peut l'utiliser à la fois sur les lèvres que sur les zones vraiment très sèches comme les coudes etc. Donc il est multi-usage et il existe en une variété de parfums. Manhattan Avenue ou Avenue Manhattan, je sais jamais, il venait de là et c'est un super baume à lèvres. Donc je vais pas le racheter parce que j'en ai d'autres à terminer mais comme je passerai commande sur ce site sûrement pour des aliments etc. J'en glisserai sûrement un dans le panier parce que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai terminé mon chouchou de tous les temps qui est le crème de rose de Dior, qui est génial et pareil je l'ai curé à fond les manettes et j'avais eu un bon cadeau entre temps sur un site de parfumerie et du coup j'en avais profité pour le racheter, enfin pour le reprendre, donc je l'ai repris à nouveau et voilà, et ça prouve que je l'adore. Il hydrate vraiment bien les lèvres, ça fait un effet glossy mais pas trop, il est génial, l'odeur est géniale donc c'est un petit luxe que je me permets, mais bon là c'est avec une carte cadeau mais le premier je me l'étais acheté et je veux dire avec des moins 20% ou autre je le rachèterai sans trop de soucis parce que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite pour le corps j'ai terminé le gommage corporel Hydra Body Scrub, donc qui est le gommage divin exfoliation parfaite de chez Guérac. Pareil ça faisait depuis l'année dernière je crois que je l'avais il me semble. Et c'est un super gommage aussi encore une fois, il est très bien. Moi je l'ai utilisé tout l'été et tout l'été dernier également. C'est un gommage qui est vraiment très doux. Il est hyper doux donc pour les peaux hyper sensibles. C'est vraiment le gommage qu'il vous faut, il a une odeur très agréable et qui n'est pas du tout entêtante et il gomme vraiment en douceur et l'odeur en plus reste, donc c'est quand même un super gommage. Je vais pas le racheter parce que je préfère quand même le Soap & Glory qui gomme encore mieux, plus en profondeur on va dire, mais ça reste un super gommage. Voilà, Guérac ça reste vraiment pour moi des valeurs sûres. Donc voilà. Ensuite pour les cheveux j'ai terminé 2 produits, donc notamment le ciment thermique de Kerastase qui est en fait un lait reconstructeur sans rinçage qu'on applique sur longueur et pointe une fois qu'on sait laver les cheveux, et ça va permettre un petit peu pas de les réparer parce qu'on peut jamais réparer des cheveux, mais ça leur apporte un peu plus d'hydratation, ça leur fait beaucoup de bien et pour les cheveux cassants et secs c'est un très bon produit.
Donc je l'ai beaucoup aimé et franchement il m'a duré une éternité parce qu'il en faut vraiment très peu et finalement c'est super économique. Donc c'est un produit que je rachèterai pas forcément parce que à choisir je préfère le nectar thermique toujours de Kerastase que j'aime énormément et que j'ai racheté d'ailleurs, mais ça reste quand même encore une fois un bon produit, de toute façon il n'y a pas à dire. C'est pas parce que je rachète pas que ça reste des mauvais produits. Et j'ai terminé une nouvelle fois le smoothing, donc le shampoing de la gamme S-Factor de Tigi, qui est ma routine capillaire actuelle. Donc là j'en ai un deuxième et que j'ai bientôt terminé encore une fois. Donc je rachèterai sans souci et c'est un super shampoing qui apporte brillance, douceur, hydratation aux cheveux, sans les graisser, sans les alourdir. Enfin moi depuis que j'utilise cette gamme là, je trouve que mes cheveux sont vraiment très jolis et en pleine santé. Ensuite on passe aux ongles et j'ai terminé mon top coat, ma base pour les ongles, pardon, je vais y arriver, de chez OPI que j'aime énormément. Il est super bien. Je l'ai racheté d'ailleurs parce que c'est vraiment le genre de produit quand on a l'habitude de changer de manicure. C'est hyper important de protéger son ongle parce que sinon les pigments de couleur du vernis accroche sur l'ongle et ça peut vous le jaunir et après pour le faire partir c'est vraiment très embêtant. Moi ça m'est arrivé une fois et ça met très longtemps avant de partir, donc choisissez de préférence une bonne base. Donc moi celle de OPI fait l'affaire, elle sèche très vite, c'est assez économique parce qu'il en faut assez peu, ça dure longtemps et voilà, on peut le trouver relativement dans pas mal de boutiques. Moi je le prends à Sephora, mais voilà, c'est un super produit qui protège bien l'ongle donc. Et j'ai terminé pour la 50e fois, non je compte plus le nombre de fois où j'ai racheté ce produit, c'est le sèche-vite, donc de la même marque sèche-vite que j'achète sur eBay US, qui est en fait un top coat accélérateur de séchage, donc qui apporte une brillance énorme au vernis, qui le protège aussi et surtout qui accélère le temps de séchage, pardon. Donc c'est pour moi un truc magique parce que je suis pas du tout patiente et même si j'adore changer mon vernis, j'aime quand ça sèche vite, donc pour moi c'est vraiment un indispensable. Donc voilà, je l'aime beaucoup, mais le problème avec les sèche-vite, comme avec tous, c'est qu'il reste toujours en fait du vernis, mais qui s'agglutine et qui devient vraiment hyper solide, donc qui est à la fin inutilisable. Ça fait des pâtés, des filaments, donc c'est vraiment c'est dommage parce qu'on en perd quand même un petit peu, enfin pas mal même, mais bon. Après c'est pas le genre de produit qui est vraiment très cher sur eBay US, donc c'est pas grave. Et ça par contre je l'ai racheté, j'en ai toujours un stock chez moi. On passe au make-up, donc j'ai terminé plusieurs mascaras, donc notamment deux de chez Maybelline, donc le Rocket et le Silacil. Donc ce sont deux mascaras que j'ai bien aimés mais que je rachèterai pas parce que je préfère par exemple le Effet Fossile de Maybelline, qui est pour moi mon indispensable et que j'adore. Le Rocket est franchement sympa, j'avais essayé en waterproof et j'avais détesté, mais en normal il est vraiment très bien. Et le Silacil est pas mal, mais c'est pas forcément pour moi le mascara de l'année. Il est sympa mais il a pas grand chose d'extraordinaire, sur moi en tout cas. Donc voilà, de bons mascaras mais que je ne rachèterai pas. Et j'ai terminé également le Lash Bottom de chez Clinique, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Non, Bottom Lash, donc c'est juste l'inverse, et qui est en fait un tout petit mascara pour les cils inférieurs, donc qui est très bien et assez pratique, mais je ne le rachèterai pas non plus parce que c'est quand même assez gadget et finalement je préfère faire le tout avec un seul mascara, même si des fois on en met partout, c'est quand même assez gadget ce genre de petit mascara. Donc voilà, il est sympa, je suis contente d'avoir essayé, mais je ne le rachèterai pas. J'ai terminé le dernier tube que j'avais de mon anti-cerne Lasting Perfection de collection 2000. Donc c'était en numéro 2 et non, je dis une bêtise, il m'en reste encore un tube. J'en avais une tonne de stock, il me reste encore un tube, mais je ne l'ai pas ouvert encore parce que j'utilise que le Coverder et je l'adore, donc je ne l'ai pas encore utilisé. Mais voilà, vous connaissez mon avis sur cet anti-cerne là, il est dément, la tenue est géniale, ça couvre bien, ça ne fait pas de paquet, ça ne file pas dans les ridules, c'est vraiment, en plus il n'est pas cher du tout. Seul hic c'est qu'il faut passer sur internet, sur eBay ou alors aller en Angleterre pour le trouver. Donc voilà, sinon c'est un super anti-cerne. Et j'ai terminé également mon grand désespoir, ma crème teintée de chez Laura Mercier, que j'aime d'un amour inconditionnel et que je rachèterai absolument sans souci. Je vais me la racheter pour cet hiver parce que c'est ma teinte d'hiver, c'est la bisque. Et je l'adore, enfin voilà, j'en ai parlé encore une fois, plein de fois, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, mais pour moi c'est ma crème teintée préférée et j'en ai testé plein, mais celle-ci est pour moi la meilleure. Elle apporte vraiment
Bon, elle a une couvrance très légère, donc elle n'est pas là pour camoufler, mais elle unifie super bien le teint, elle fait pas du tout paquet, elle fait très naturelle, elle se fond dans la peau. La tenue par contre pas excellente, donc il vaut mieux appliquer une base si vous avez une journée un petit peu plus longue. Mais c'est pour moi ma préférée et bien entendu elle ne me donne pas de boutons, c'est pour ça que je la rachète à chaque fois. J'ai racheté à 2 reprises et je la rachète. J'ai terminé mon gommage préféré, donc qui est le Flake Away de Soap & Glory, qui est un très gros pot comme ça. Voilà, il en reste à peine sur les bords, mais même pas assez pour faire un bras. Qui est vraiment mon gommage préféré, encore une fois, il gomme vraiment très bien, il laisse un film hydratant mais pas gras, j'adore l'odeur, donc après on aime ou on n'aime pas, il y en a qui n'aiment pas, enfin, moi je sais que j'adore cette odeur là, j'ai le gel douche qui va avec, j'ai la crème pour les mains qui va avec, et enfin j'adore, c'est une odeur hyper fraîche, et le pot est énorme, il fait 300 ml donc vous en avez pour un bon moment. Moi ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je l'avais et vous voyez il m'a duré vraiment un bon moment. Je l'utilise principalement l'été et il fait des merveilles. J'espère que cette fois-ci, luminosité, mise au point, il n'y aura pas de problème. Dans mes précédentes vidéos, ça a été une catastrophe au niveau de la mise au point. Je suis désolée mais je commence tout juste à m'apprivoiser ce nouvel objectif et cette nouvelle lumière. Donc c'est pas facile, mais là ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc merci pour votre patience, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite. Bye.